Alors l'année arrive à son terme et elle aura été remplie de rencontres et de moments assez incroyables. J'aimerais dans cette vidéo revenir sur les temps forts que j'ai vécus cette année en vous partageant aussi quelques images inédites que j'ai pas publiées et qui méritaient pas forcément une vidéo dédiée, comme par exemple le jour où je suis tombé sur une salamandre noire complètement par hasard, ou alors ma rencontre avec une colonie de marmottes en pleine montagne. Et je voulais aussi vous parler d'un moment un peu moins rigolo que j'ai vécu au début de l'année. J'en ai jamais vraiment parlé avant et je me suis dit que c'était peut-être le moment de le faire dans cette vidéo. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Au début de l'année, j'ai voulu profiter des rares chutes de neige pour photographier la faune dans un paysage immaculé. Et pour ça, je suis exprès parti un peu dans les hauteurs pour trouver de quoi me mettre sous la dent. Mais finalement, c'est à 2 pas de chez moi que j'ai eu la chance de voir ça. En janvier, j'en ai aussi profité pour aller faire un petit tour du côté d'un plan d'eau, pour y observer notamment la grande aigrette, un oiseau qu'on peut voir assez facilement en cette période de l'année. Alors vous connaissez sûrement mon amour pour les rapaces nocturnes, et notamment les chouettes-hulottes, et c'est vrai qu'au début du printemps, je les entends souvent chanter la nuit dehors, mais j'ai du mal à les repérer. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est compliqué de les repérer dans le noir, mais j'ai décidé de tester un outil assez spécifique pour essayer de les voir même la nuit. C'est des jumelles thermiques, ça ressemble à ça, et c'est un outil assez pratique pour repérer les animaux même quand on voit absolument rien. Alors justement, au mois de mars, j'ai passé une nuit entière à chercher les chouettes-hulottes. J'ai été porté par le chant d'un mâle et d'une femelle qui se répondaient comme s'ils s'appelaient un peu l'un l'autre. Et là, au détour d'un chemin, j'ai entendu la femelle se rapprocher. J'ai pointé la jumelle thermique dans la direction du bruit, en haut d'un arbre, et là,
je l'ai enfin aperçue. Et quelques instants plus tard, elle m'a survolé pour se rapprocher du mâle, et là j'ai pu l'observer de loin, et elle était en train de répondre sans cesse à ce qui pouvait être potentiellement son futur conjoint. Et finalement, j'ai passé une bonne partie de la nuit à juste profiter de leur chant et à les écouter se répondre l'un l'autre. C'était quand même assez exceptionnel. Et les semaines qui ont suivi, j'ai tenté de les trouver en plein jour pour pouvoir justement les photographier, mais bon, malheureusement, rien. Le printemps, c'est toujours une saison un peu particulière en photo animalière. Il y a tout qui renaît peu à peu et on voit beaucoup plus de vie un peu partout. Et personnellement, j'en profite toujours pour me promener et tirer le portrait des oiseaux que je peux croiser près de chez moi. Et cette année, j'ai eu pas mal de chance parce qu'il y a eu beaucoup d'activités. Il y a un faucon qui est posé là actuellement sur une branche en face de moi, à une centaine de mètres. Je pense qu'il va décoller dans pas trop longtemps, donc je vais arrêter de parler et on va voir ce que ça donne. Cet été, je suis parti en Autriche avec comme objectif de revenir avec quelques images de la faune locale, notamment certains rapaces que j'avais jamais vus avant. Mais une fois arrivé sur place, il faisait moche et franchement on voyait que dalle. Alors du coup, j'avais deux options. Soit je m'apitoyais sur mon sort et j'abandonnais la photo pendant ce séjour, soit j'essayais de m'adapter. Bon, j'ai choisi la deuxième option, heureusement, et je suis un peu sorti de ma zone de confort en tentant de la photo un peu plus orientée proxy et aussi de la photo de paysage.
Et finalement, avec du recul, je trouve que c'était une bonne chose que le temps soit horrible, parce que sinon, ces photos-là, elles auraient jamais existé. Et franchement, j'ai adoré tester de nouvelles choses, je me suis vraiment éclaté pendant cette semaine. Pendant ce séjour, à un moment donné, on est allé grimper le long d'une cascade, un endroit d'ailleurs magnifique. Et là, d'un coup, sur le chemin, j'ai vu quelques enfants qui étaient regroupés autour d'un truc qu'ils avaient vu par terre. On s'est rapprochés et j'ai entendu les enfants dire en anglais « Wow, incredible, it's a salamander !» Et effectivement, c'était bien une salamandre noire qu'ils avaient repérée. Et elle était vraiment en plein milieu du chemin. Et les enfants, ils avaient l'air émerveillés. Le dernier jour, on est parti rejoindre une ferme auberge en altitude, et là, le paysage, il était vraiment à couper le souffle. D'ailleurs, je vous recommande vraiment l'Autriche comme destination si vous aimez bien la rando et les beaux paysages, parce que là, je peux vous garantir que vous serez servi. En tout cas, ce jour-là, on est allé manger dans cette auberge, et par curiosité, on a demandé au serveur s'il n'y avait pas des marmottes dans le coin. Et là, il a rigolé et il a dit « Bah ouais, juste derrière l'auberge, là, si vous avez de la chance, vous allez en trouver direct. » Donc, après le repas, je me suis rendu à l'endroit dont il avait parlé, et ça a pas loupé, parce qu'après seulement quelques minutes d'attente, j'ai vu les premières marmottes pointer le bout de leur nez. L'été, c'est aussi l'occasion de rencontrer beaucoup d'animaux qu'on voit pas forcément facilement le reste de l'année. Et en été, les vignes alsaciennes qu'il y a à 2 pas de chez moi, elles regorgent de chevreuils, de chouettes, de renards, mais aussi d'une espèce que je pensais pas du tout voir ici, et vous allez très vite voir de quoi il s'agit. Pendant cette période, je me promène tous les soirs avec mon boîtier, en sachant très bien que j'ai beaucoup de chances de tomber sur quelque chose d'intéressant, et en général, ça loupe pas.
cette année, j'ai découvert qu'une autre espèce vivait aussi autour de ces vignes, et ça, c'est grâce à une photographe animalière que j'ai croisée complètement par hasard en me promenant. Elle m'a montré une photo qu'elle avait prise à la tombée de la nuit dans des conditions de très faible luminosité de ce qui ressemblait à un rapace nocturne. Alors c'était difficile d'identifier à 100% ce que c'était, mais pour moi, vu la forme, c'était pas possible que ce soit une hulotte ni une chevêche. Alors on a tenté de poser un affût à l'endroit même où elle avait pris cette photo, et malheureusement on n'a rien vu. Mais je suis quand même revenu quelques jours plus tard, et là quand il faisait déjà bien sombre, j'ai vu une ombre assez imposante se poser sur une branche, et vu qu'il faisait nuit, à l'œil nu je voyais absolument rien. Donc j'ai pris mon boîtier, j'ai monté les ISO à fond, à 2400 ISO pour être exact, et j'ai pris cette photo. Alors bon, c'est vrai qu'elle est vraiment pas terrible, mais on reconnaît quand même le hibou moyen-duc, une espèce que j'avais jamais vue auparavant. Alors là, tout content, je suis revenu régulièrement sur place pour essayer de le revoir, mais absolument rien. Donc là, c'est vrai que c'est un objectif pour l'année qui vient, d'essayer de tirer le portrait du moyen-duc et de revenir avec une photo un peu plus correcte quand même. Mais en tout cas, merci à Soline, parce que sans elle, j'aurais peut-être jamais su qu'il y avait des moyens-ducs juste derrière chez moi. Avant de passer à l'automne, je voulais vous raconter une petite mésaventure qui nous est arrivée au début de l'année. C'était un moment honnêtement assez difficile à vivre et surtout assez violent. En fait, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je testais le nouveau 400-800 de Sony. Et pour ça, on est parti du côté d'Annecy pour profiter du lieu et des paysages. Et j'avais repéré une petite réserve naturelle où je pensais avoir pas mal de chances de trouver des trucs sympas à photographier. Je me suis donc garé sur un parking un peu perdu en plein milieu de nulle part. J'ai fait ma petite balade et à ce moment précis, j'avais encore aucune idée de ce qui allait m'arriver littéralement 10 minutes plus tard. Quand je suis retourné à ma voiture, j'ai appuyé sur le bouton de ma clé pour déverrouiller les portes et il s'est rien passé. Et là, je me suis dit, oula, me dis pas que j'ai oublié de fermer avant de partir. J'ai ouvert le coffre et il n'y avait plus rien dedans. Toutes nos affaires avaient entièrement disparu, tous nos sacs, nos valises, plus rien. Et en faisant le tour de la voiture, j'ai vu ça. Et là, c'était un énorme choc. Parce que dans mon coffre, j'avais laissé mon sac qui contenait mon MacBook. Alors, il faut savoir que je me déplace souvent, que ce soit pour le boulot ou autre, et je laisse absolument jamais mon Mac et mon appareil photo dans ma voiture. Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça doit être la seule fois que j'ai laissé mon Mac dans la voiture parce que je transportais déjà 2 boîtiers, dont un avec le 400-800, un trépied vidéo hyper lourd, un deuxième trépied, etc., etc. Je voulais pas m'encombrer plus et j'ai fait l'erreur qu'il fallait absolument pas faire. Et du coup, j'ai perdu l'équivalent de 6 000 € de matériel, mais aussi des souvenirs. Parce que ça faisait quelques mois que j'avais pas fait de sauvegarde de mon Mac. Alors heureusement, un jour avant de partir, j'ai eu un petit peu comme une intuition et j'ai fait une backup de mon catalogue Lightroom et de mes projets de montage DaVinci Resolve. Et en fait, si j'avais pas fait ça, j'aurais perdu l'équivalent de plus de 6 mois de travail, même plus, je crois. Donc, j'ai effectivement quand même perdu les photos que j'ai prises entre septembre 2024 et janvier 2025. Mais heureusement, il n'y en avait pas tant que ça. Mais si vous devez retenir une chose de ma mésaventure, c'est faites des sauvegardes régulières de l'entièreté de votre ordinateur. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et oui, côté assurance, rien du tout, parce que c'était un vol qui a eu lieu dans ma voiture, donc pas du tout couvert par une simple assurance tout risque. Et si je vous raconte ça, c'est pas du tout pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais plutôt pour essayer d'en tirer des leçons, parce que même perdu en plein milieu de nulle part, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. On pense souvent que ça arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive. Bon, pour revenir maintenant sur une note un petit peu plus positive, en automne, je suis parti au bord du lac du Der pour y photographier notamment les grues. Et là, encore une fois, le temps, il n'était pas trop de notre côté. Mais au final, ça a rajouté quand même une ambiance assez spéciale à tous ces moments. Je vous laisse profiter.
Alors 2025 aura été une année bien remplie avec beaucoup de belles rencontres qui m'ont extrêmement marqué. J'espère que 2026 sera au moins aussi riche et pourquoi pas encore davantage. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre ces aventures. C'est vrai que ça fait extrêmement plaisir de lire tous vos retours. Et j'ai pu aussi rencontrer cette année quelques-uns d'entre vous lors de moments d'échange autour d'expositions ou de festivals. En tout cas, sachez qu'on va continuer dans cette direction. Je vous souhaite une année 2026 remplie de belles photos et de magnifiques rencontres. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour la suite.